Bienvenue dans cette capsule Augmenter la confiance en soi. Alors, nous concevons les choses dont nous avons conscience. Alors, je vais tâcher d'expliquer cela. Je pense que vous en avez déjà conscience. En fait, tout ce qui apparaît dans notre existence comme réel, dans cette dimension dans laquelle nous vivons, est créé par notre conscience. En fait, nous ne concevons que des choses auxquelles nous donnons une conscience, c'est-à-dire nous ne pouvons pas créer ou imaginer quelque chose dont nous n'avons pas conscience. Donc tout est conscience. Être conscient de quelque chose, vous le savez, hein, c'est donc en prendre conscience. Donc celui qui a peu de confiance en lui se crée en fait la conscience qu'il ne peut pas agir. La conscience qu'on rapproche à la croyance également, hein. Donc celui qui n'a pas confiance en lui va se créer une croyance qu'il ne peut pas agir, qu'il est plus faible, qu'il ne peut pas atteindre des objectifs, etc., etc., etc. Mais cette réalité est créée par la personne elle-même, par rapport à ses croyances et donc par rapport à ce qu'elle met en quelque sorte dans sa conscience. C'est en fait, comme elle se crée elle-même cette réalité, une personne qui va se créer une réalité qu'elle n'a pas confiance en elle, ça va être les résultats sur sa vie effectivement, mais à ce moment-là, ce n'est pas l'environnement qui devra changer pour que cette personne puisse avoir confiance en elle, mais c'est son état de conscience, c'est-à-dire ses propres croyances. Avoir une très grande confiance en soi est donc essentiel pour réussir sa vie, puisque vous l'avez bien compris, comme la confiance en soi est relative à la croyance, de croire qu'on est capable de faire les choses. Donc si on ne croit pas qu'on a ces capacités de réaliser des choses, malheureusement on ne pourra pas le faire puisque vous êtes l'unique créateur de ce qui se passe dans votre vie. La confiance en soi, en fait, c'est apparenté à la foi. Lorsque vous avez foi en vous, lorsque vous avez foi en vos projets, lorsque vous avez foi en vos capacités, vous y arrivez tout simplement parce que ça vient de vous, parce que vous y croyez. Alors, dans des textes religieux comme la Bible, par exemple, il est enseigné en fait deux concepts, hein. La Bible est relativement épaisse comme la majorité des textes religieux, mais en fait, il n'y a que deux concepts, hein, qui sont enseignés dans ce texte religieux. C'est le concept de l'amour, vous le savez, c'est l'énergie créatrice, c'est la seule énergie qui donne la vie, donc bien sûr, c'est l'amour qui est enseigné. Et l'autre concept qui est enseigné dans ce texte religieux, c'est la foi. Et c'est ça, bien sûr. Pourquoi avoir la foi? Parce que c'est vous le créateur. Si vous n'y croyez pas, vous ne pouvez pas créer. Donc il est évident que si vous ne croyez pas en vos capacités, vous ne pourrez pas créer tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas parce que les conditions ne sont pas favorables, ce n'est pas parce que vous avez fait de mauvais choix, etc. Non, c'est tout simplement que si vous n'y croyez pas, vous ne pouvez pas créer. Alors, croire en vous, naturellement, n'est pas égoïste, hein, je précise une fois de plus, parce que c'est tellement répandu. Lorsqu'on parle de croire en soi, tout de suite, on a cette notion, oui, mais c'est égoïste, parce qu'on s'y croit trop, on se la pète, on se la joue. Donc, croire en soi, c'est avoir confiance en ses capacités, tout simplement. Et ça, c'est indispensable. Votre niveau de confiance en vous, en fait, va définir le niveau de maîtrise des éléments de votre vie. Donc, vous voyez un peu l'importance de la confiance en soi. Comme c'est vous le créateur de votre vie, de ce qui se passe dans votre vie, si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pourrez pas réaliser ce que vous désirez dans votre vie. Donc, la confiance en soi, effectivement, est indispensable. C'est un pilier indispensable pour que vous puissiez créer réellement ce que vous désirez dans votre vie. Étant donné que tout ce que vous allez créer est en fonction de vos croyances, donc il est évident que si vous avez des projets, par exemple, et que vous ne croyez pas en vos capacités d'atteindre, de mettre en place ces projets,
bah, vous ne pourrez pas le faire tout simplement. Mais une fois de plus, ce sera juste parce que vous n'avez pas la croyance nécessaire. Votre vie entière se joue ici, je vous le rappelle, dans votre tête, puisque la vie entière est de l'énergie et ce que vous voyez autour de vous, c'est juste une illusion de l'énergie qui est transcodée en quelque sorte par vos sens. Avoir une faible confiance en soi va donc faire que vous allez vous sentir en permanence inférieur et jugé. Donc si vous remarquez que vous avez souvent tendance à vous croire inférieur, quand je dis vous croire inférieur, c'est aussi penser que les autres sont supérieurs, hein, ce qui revient pareil, hein, parce que quelquefois les gens se disent non, non, moi je ne me crois pas spécialement inférieur, et quand on les écoute dans leur discours, ils placent des gens sur des piédestals, donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils se positionnent en inférieur. Non, tous les êtres humains sont égaux et il n'y a pas un être humain qui soit au-dessus d'un autre, donc ça c'est important que vous puissiez vous affirmer à ce moment-là pour confirmer votre place dans ce monde en tant qu'être humain. Vous avez les mêmes capacités que n'importe quel autre être humain sur cette planète. Et également, si vous vous sentez jugé, là aussi pareil, hein, bien sûr c'est typique d'une blessure d'injustice, mais si en permanence vous percevez ce que les interactions avec les autres comme des jugements sur vous, à ce moment-là, ça veut dire également que vous manquez de confiance en vous. Alors pourquoi augmenter sa confiance en soi? Pour pouvoir prendre des initiatives naturellement. Il est évident que si vous avez davantage confiance en vous, vous serez plus apte à prendre des initiatives que si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Donc ça servira pour faire aboutir vos projets. L'aboutissement de vos projets est complètement lié à votre confiance, à la confiance que vous aurez en vous. Pour également, pourquoi avoir beaucoup confiance en vous et augmenter cette confiance en vous? Pour pouvoir rebondir lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'auriez souhaité. Je vous rappelle que vous vous faites des projections, vous vous dites: «Je vais faire telle chose dans le but d'avoir tel résultat». Or, il se trouve que souvent, le résultat qui se présente à vous n'a pas du tout l'image de ce que vous avez imaginé. Et là, vous avez deux cas de figure, vous le savez, soit vous acceptez ce résultat en vous disant que bon, à vous de changer votre point de vue et de voir quel est le bon côté de ce résultat, ou alors vous refusez ce résultat et vous entrez en résistance. À ce moment-là, vous vous autodétruisez. Donc, avoir beaucoup de confiance en vous, c'est également de pouvoir rebondir lorsqu'effectivement le retour ne correspond pas à ce que vous attendiez. La confiance en soi vous permet de dire: bon, allez, hop, très bien, si c'est ce qui arrive, c'est ce qui arrive, je prends, merci, je cherche à comprendre ce que je pourrais améliorer la fois prochaine, mais regardez toujours le bon côté des choses, ça vous permet de rebondir instantanément si vous avez confiance en vous. Ça sert également à surmonter un dysfonctionnement du corps. Alors, un dysfonctionnement du corps, c'est quoi? Quand je dis dysfonctionnement, attention, hein, en fait, c'est un bon fonctionnement du corps, mais lorsque votre corps a mal, donc il est en train de vous parler, en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, soit ce sont des pensées conscientes et inconscientes que vous alimentez et qui dégradent votre corps, soit vous vous alimentez mal, soit vous dormez mal, enfin bref, donc votre corps vous parle. Et à ce moment-là, si un jour on vous découvre en tout cas une maladie ou quelque chose donc de relativement grave au niveau de votre corps, la confiance en soi permet également de rebondir, de se dire: je prends ma vie en main, je prends mon corps en main, donc je m'occupe d'inverser ce processus. Donc mon corps a mal, très bien, il me parle, à moi de l'écouter et de changer ce qui doit être changé en moi pour que mon corps n'ait plus mal. Et donc pour pouvoir faire cela, pareil, il faut avoir confiance en soi. Parce que si dès que vous avez un problème physique ou physiologique et que systématiquement vous vous dites: ce n'est pas de ma faute, il faut que j'aille voir automatiquement des professionnels qui vont pouvoir se charger de ma santé,
Ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous à ce moment-là. Et donc, avoir confiance en vous vous permettra également, je ne dis pas que de ne plus aller voir votre médecin, bien sûr, ce sont des gens qualifiés et vous devez aller les voir, mais vous devez comprendre en tout cas l'énorme responsabilité qui vient de vous. C'est à vous essentiellement de changer, c'est à vous d'aller chercher ce qui ne va pas, ce qui a pu affecter votre corps pour pouvoir rectifier cela en vous aidant naturellement éventuellement de ce que votre médecin pourrait vous donner. Donc, pourquoi également augmenter votre confiance en vous? Ben, pour exister pleinement, bien sûr, hein, pour avoir vraiment votre place dans ce monde, dans cette vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous égaux, il n'y a pas un être humain qui soit supérieur à vous. Et ça, il est bon que vous en preniez conscience. Et prendre conscience, c'est ça, prendre conscience que nous sommes tous égaux et de ce fait, donc, avoir véritablement confiance en vos capacités et ça vous permettra donc d'exister pleinement. D'avoir confiance en vous vous évitera également d'avoir de l'anxiété. Lorsque vous êtes anxieux, c'est souvent à cause justement de peur, de manque de confiance en vous et d'augmenter votre confiance en vous permet donc déjà d'éviter cela. Pourquoi également augmenter votre confiance en vous? Bah, tout simplement pour que les autres vous fassent davantage confiance. Comprenez un instant, comment voulez-vous que les gens vous fassent confiance si vous-même, vous ne vous faites pas confiance? Donc si vous allez sur si vous avez des métiers en tout cas où vous allez vers des prospects, vers des personnes et que vous avez des messages à faire passer, il est évident que si vous n'avez pas confiance en vous, les personnes face à vous ne pourront pas vous faire confiance. Et lorsqu'on sait que la confiance est le premier élément qui permet à quelqu'un de confirmer son choix avec vous, donc d'adhérer ou pas à vos propos, au service que vous proposez, vous comprenez bien à quel point avoir confiance en soi est donc extrêmement important. Alors maintenant que nous avons vu le pourquoi, nous allons voir maintenant comment le faire. Alors, pour avoir pleinement confiance en vous, personnellement, je vous recommande un point capital, c'est de prendre conscience que vous êtes immortel. Tout simplement, déjà, commencez par ça. Enlevez-vous de votre tête ce qu'on vous a fait croire depuis toujours, que vous êtes mortel. Non, votre corps est mortel, c'est vrai, mais votre corps n'est que le véhicule que vous utilisez pour vous déplacer dans cette dimension physique. Alors que votre vrai vous, c'est un être énergétique, votre vrai vous n'est pas physique. Votre vrai vous, ce sont vos pensées, ce sont vos croyances, ce sont vos souvenirs. Tout ceci n'est pas votre corps physique. Tout ceci est votre corps énergétique. Et votre corps énergétique ne meurt jamais. Et ça, lorsque vous allez vous identifier non plus à votre petit corps physique qui, lui, un jour, effectivement, va rester là et va retourner à la Terre, et que vous apprenez à vous identifier à votre vrai vous, qui est cet être d'énergie qui ne meurt jamais, puisque l'énergie ne meurt jamais, à ce moment-là, vous balayez déjà la majorité des peurs et vous reprenez confiance en vous parce qu'en fait, vous relativisez tout ce que vous allez vivre au quotidien en vous disant, mais en fait, tout ce que je suis en train de vivre, c'est qu'un jeu en fait, puisque de toute façon, qu'est-ce que je risque? Rien, puisque je suis immortel. Donc ça, pour moi, c'est la clé capitale déjà. Le jour où vous apprendrez à vous identifier à votre âme, à votre être d'énergie, à vous-même en tant qu'être énergétique, à ce moment-là, vous allez voir, votre confiance en vous va être boostée d'un coup, puisque vous allez enfin prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Comment faire également pour avoir davantage confiance en vous? C'est de différencier justement votre ego de votre vrai vous. Je vous le rappelle encore une fois que votre ego est rattaché à votre corps physique, qui lui est mortel, bien sûr. Votre ego, c'est la partie de vous qui va
arrêter son développement le jour où votre corps s'arrête de vivre, le jour où votre cœur s'arrête de battre, votre ego, c'est fini. Il ne va pas mourir l'ego, parce que l'ego, c'est de l'énergie. Sauf que comme mon ego est rattaché à mon corps, aujourd'hui je vis avec l'ego de JP Lebon, cet ego va arrêter son développement le jour où mon vrai moi va sortir de ma voiture. Je laisserai mon corps ici, effectivement, donc une voiture vide, et l'ego étant rattaché à cette voiture vide, à ce moment-là, le développement de l'ego va se terminer. Et mon vrai moi va décider peut-être de redescendre, très certainement, de redescendre, de reprendre un sac à dos, de redescendre et donc d'entrer dans un nouveau corps avec un nouvel ego qui, comme le corps, démarre de zéro. Je ne sais pas si vous comprenez bien la chose. Donc, lorsque vous avez une vision claire de cette version de vous, en fait, vous arrêtez de vous identifier à votre petit ego qui a peur et vous vous identifiez à votre vrai vous, cet être d'énergie immortel qui a accès à toutes les capacités à partir du moment où vous en prenez conscience. Comment faire également pour booster pour avoir davantage confiance en vous? C'est en vous aimant davantage et en émanant cette énergie d'amour, en fait, dans tout ce qui vous entoure. Vous aimez, c'est primordial, et à partir du moment où vous vous aimez suffisamment, il vous est facile de laisser cette énergie d'amour se répandre autour de vous, à travers vos proches, à travers les amis, les collègues de travail, etc. Donc voilà, tous les gens que vous pouvez croiser après. Mais il est essentiel que ça doit partir de vous, donc c'est à vous d'apprendre à vous aimer davantage. Vous devez également comprendre que les opinions des autres leur appartiennent. Ne construisez pas votre vie sur l'opinion des gens, ce ne sont que des opinions. Si les gens estiment que je parle mal, que je présente mal, etc., 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 mais je m'en fiche royalement, ce sont leurs opinions. Seul compte, c'est l'opinion que vous avez de vous. À partir du moment où vous êtes en paix avec vous, à partir du moment où vous vous dites « Ok, ma situation actuelle me convient, je suis comme ça, j'accepte la personne que je suis aujourd'hui, même si j'ai pour ambition de faire évoluer cette personne, mais juste le fait de l'accepter maintenant, dans le moment présent, ça fait que vous vous faites confiance et vous ne vous basez plus effectivement sur l'opinion des autres pour construire votre vie et construire votre confiance en vous. La technique à faire pour avoir confiance en soi, bien sûr, vous le savez, ce sont également les affirmations quotidiennes. C'est à vous de vous répéter comme des mantras, de vous répéter quotidiennement que vous vous aimez, hein, que vous avez déjà de très grandes capacités, enfin bref, hein, toutes les qualités que vous pouvez avoir, à vous de vous les dire tous les jours pour bien ancrer tout ça au niveau de votre inconscient. Acceptez aussi le fait que vous pouvez avoir accès à toutes sortes de ressources. Quand vous êtes connecté à votre vrai vous, c'est l'énergie qui constitue le tout. Ça veut dire qu'à travers votre vrai vous, vous avez accès à n'importe quelle information. Souvent, les gens ont tendance à les chercher à l'extérieur. Bien sûr, il faut des connaissances, bien sûr. Mais lorsque vous cherchez des idées, des intuitions, etc., vous allez les trouver où, ces idées, ces intuitions? Essentiellement à l'intérieur de vous. Lorsque vous allez vous connecter vous-même à votre savoir, à ce potentiel qui est en vous. Et là, une fois de plus, n'importe quelle personne sur cette planète a accès à ces ressources, puisque toute personne est constituée pareil, et donc toute personne a accès en tout cas à ce gigantesque potentiel qui est à l'intérieur de chacun. Encore faut-il aller chercher au bon endroit. Il est évident que si vous ne croyez pas en vous, si vous croyez toujours que le savoir est détenu par d'autres, malheureusement pour vous, c'est juste que vous vous trompez, vous n'allez pas chercher au bon endroit. Pour augmenter votre confiance en vous également, prenez l'habitude
d'aller donc chercher ces ressources à l'intérieur de vous. Ayez pour réflexe de vous dire, quand vous cherchez une solution, et vous le faites de toute façon inconsciemment, quand vous cherchez une solution, qu'est-ce que vous faites généralement? Vous vous posez, vous réfléchissez. Quand vous réfléchissez, vous entrez à l'intérieur de vous. Mais c'est ça. Maintenant, pour pouvoir bien accéder à cette partie intérieure de vous, il va falloir, vous le savez, vous détendre, vous relaxer et tout simplement émettre l'intention et laisser les idées venir tout simplement. Apprenez également à faire confiance aux autres pour développer votre confiance en vous. Apprenez à faire confiance aux autres sans leur donner toutefois de pouvoir sur vous. Alors identifiez bien cela. Faites confiance parce que bien sûr, vous pouvez faire confiance à tout le monde puisque de toute façon, ce que cette personne va dire ou faire, c'est vous qui allez décider de la perception que vous allez donner. Vous comprenez bien qu'à ce moment-là, vous pouvez faire confiance à n'importe qui. C'est la seule chose qui est importante. Par contre, lorsque vous donnez votre confiance en quelqu'un, ne donnez pas à cette personne le pouvoir d'agir sur vous, ce qui n'est pas pareil. Accordez votre confiance, c'est-à-dire j'accepte l'autre tel qu'il est. Il est en train de me mentir, mais il a le droit qu'il me mente. Il a le droit. Je l'accepte tel qu'il est, donc je lui fais confiance. Maintenant, ça ne veut pas dire que je mets ma vie entre ses mains, ce n'est pas pareil. Donc, apprendre à avoir confiance, c'est de se dire, ok, j'accepte cette personne telle qu'elle est, et ça, plus vous conviendrez à faire confiance aux autres, et plus votre confiance en vous-même augmentera. En regardant toujours le côté positif de vos actions, bien sûr, une nouvelle fois, tout ce que vous faites est bon si vous décidez que c'est bon, puisque c'est votre perception qui fait votre réalité. Quelquefois, des gens me demandent, j'ai pris une décision, je ne sais pas si c'est la bonne décision. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, dans le sens qu'une décision, c'est vous qui allez décider à travers votre propre perception, si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Donc si vous avez identifié que votre décision est mauvaise, elle sera mauvaise pour vous. Mais si vous avez identifié que c'est une bonne décision, mais bien sûr, elle sera bonne puisqu'il existe toujours les deux côtés dans tout. Le bon côté, le mauvais côté. La bonne décision, de l'autre côté, il y a la mauvaise décision. Donc c'est juste votre perception à chaque fois qui donnera un sens à vos décisions. Donc à partir du moment où vous prenez des décisions, où vous êtes en paix avec vos décisions, il s'agit de bonnes décisions. Et à ce moment-là, donc regardez toujours le côté positif de vos actions. Gardez en ligne de mire que seul compte votre état de bien-être. Votre état de bien-être, ça rejoint tous vos aspects physiques, émotionnels et mentaux. À partir du moment où vous restez focalisé sans cesse sur ces trois aspects de vous, donc votre bien-être de façon globale, de façon générale, à ce moment-là, j'ai envie de vous dire que tout le reste n'est qu'un jeu. La seule chose qui compte, c'est votre bien-être en permanence, là, tout de suite, dans le moment présent, parce que ce n'est que dans le moment présent que vous créez votre réalité. Pour le reste, ne vous prenez pas trop au sérieux, amusez-vous, faites les choses sérieusement, bien sûr, sur une activité professionnelle surtout, mais sans jamais vous prendre la tête, sans jamais vous prendre au sérieux. Amusez-vous, les choses se feront de façon beaucoup plus efficace et plus simple si vous le faites en vous amusant. Augmentez votre confiance en vous également en étant honnête avec vous-même. Évitez, si vous vous surprenez, d'être souvent dans le déni. Apprenez donc à être honnête avec vous-même. Ça aussi, c'est quelque chose qui renforcera votre confiance en vous. Apprenez également à vous féliciter vous-même, donc sans attendre que ça vienne des autres. On a souvent tendance à attendre les remerciements, les félicitations, etc. de l'extérieur. À partir du moment où vous avez fait quelque chose et vous êtes fier de vous, vous êtes en paix avec vous, félicitez-vous. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Comprenez également que l'échec, c'est quand vous abandonnez. Donc pour aller loin, pour avoir confiance en vous, dites-vous bien que tant que vous n'abandonnez pas, ce n'est pas un échec. Vous êtes juste encore en cours de route pour atteindre vos objectifs. Et à ce moment-là, vous savez que si vous n'abandonnez jamais, il n'y aura jamais d'échec en fait.
Apprenez également à ancrer quotidiennement, si vous voulez renforcer votre confiance en vous, apprenez à ancrer régulièrement cette confiance en vous. Vous pouvez prendre un petit moment pour vous, pour repenser à toutes les belles choses que vous avez su faire dans la vie, à toutes ces capacités que vous avez. Et lorsque vous sentez cette belle énergie à l'intérieur de vous, vous ancrez avec le fameux « Yes !» par exemple, hein, un geste quelconque, un geste d'ancrage où vous ancrez cette grande confiance que vous avez en vous. Donc ça, c'est à vous de le faire quotidiennement, soit dès que vous sentez que vous êtes boosté en énergie, ou alors vous vous boostez au préalable vous-même en énergie et vous ancrez cette énergie de confiance à l'intérieur de vous. Apprenez également à vous détacher du résultat. Kevin Trudeau disait « Quand votre intention est bonne, l'effet ne compte pas ». Écoutez bien cette phrase, « Quand votre intention est bonne, l'effet ne compte pas ». Et là, on pourrait se dire « Mais si, l'effet, ça a une importance quand même, l'effet, c'est ce qu'on voit autour de nous ». Et il a parfaitement raison, l'effet ne compte pas parce que tout ce qui est factuel est identifié à travers des perceptions. À partir du moment où vous êtes dans une bonne énergie dans le moment présent et que vous avez pris une décision quelconque, quand votre intention est bonne, ça veut dire que dans le moment présent, vous êtes en train d'émettre ce gros champ électromagnétique puissant de positif. Donc automatiquement, l'effet ne compte pas parce que ce qui va arriver un jour sera conforme à ce champ électromagnétique que vous êtes en train d'émettre là tout de suite dans le moment présent. Comment faire également pour booster votre confiance en vous? En modifiant la façon dont vous vous engagez avec vous-même. Alors, pas tout le monde est d'accord avec moi là-dessus, mais moi je continue à vous dire cela. Je vous recommande de l'expérimenter parce que bien sûr, je vous dis beaucoup de choses qui bouleversent vos croyances et vos habitudes. Par exemple, si vous vous dites « j'aurai cette qualification à telle date », c'est un engagement que vous faites envers vous-même. « J'aurai cette qualif à telle date ». Ok, très bien, parfait. Imaginons que pour X raisons, vous n'ayez pas cette qualif à la date prévue. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre confiance en vous? Vous allez vous saboter vous-même. Vous allez vous dire « mince, j'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas pu le faire, je suis mauvais, je suis nul, etc. etc. » Et là, vous vous autodétruisez, vous détruisez votre confiance en vous. Donc, ce que je vous recommande de faire dans pareil cas, au lieu de dire « à telle date, j'aurai tel qualif », dites-vous que je donne chaque jour le meilleur de moi-même pour atteindre cette qualif à cette date. Là, c'est différent. Parce que ça veut dire qu'arrivé à la date précise, soit vous avez votre qualif et yes, vous faites sauter le champagne, soit vous n'avez pas votre qualif, mais vous êtes quand même fier de vous parce que votre objectif, il est atteint. Votre objectif, c'était de donner le meilleur de vous chaque jour pour y arriver. Et à ce moment-là, vous pourriez vous dire, bon, mon objectif, il n'est pas là. L'objectif de résultat, en tout cas, il n'est pas encore visible à ce jour. Mais en tout cas, mon objectif à moi, c'était de donner le meilleur de moi-même tous les jours. Et ça, yes, je l'ai fait. Donc, je peux me faire confiance, je peux avoir confiance en moi puisque j'ai atteint cet objectif de donner le meilleur de moi-même chaque jour. Et ça, juste ce petit changement, ça boostera naturellement votre confiance en vous, puisque vous apprécierez en tout cas que cette merveilleuse personne que vous êtes a eu cette capacité tous les jours de donner le meilleur d'elle-même pour aller vers ses objectifs. Je vous remercie pour votre écoute, je vous laisse mettre tous ces conseils en application et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.